Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Bal de Mer, les passagers ont découvert que Monsieur Sautin était mort suite à des malaises nombreux. Nous reprenons alors que des tensions apparaissent et que Naka met en garde Arthur de Bouvines contre ses manigances. Bonne écoute de Mal de Mer, épisode 3. Il est clair que Monsieur Sautin a peut-être tué Monsieur Naka, a peut-être tué Monsieur Sautin, ou au moins a fouillé sa cabine, puisqu'il ne voulait pas qu'on le fasse. Pour des histoires d'objets bizarres, rituels. Il est assez impressionnant, même si tu tiens ton discours, tu as des sueurs froides en fait quand il parle. Oui, je confirme. Et même pas front contre front, je considère qu'il est plus grand que moi. Je me suis dépêché de dire ce que j'avais à dire, mais oui. Ouais, calmez-vous. Cet homme est mort. Nous ne savons pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il ait eu des coups. Il était déjà très malade quand il est arrivé sur le bateau. Comment ça? Mais non, je ne suis pas d'accord. Vous dites ça sans savoir. Nous étions avec Mademoiselle Lewis. Non, je pense que l'heure est beaucoup plus grave que ça. Il n'est pas question de se calmer, il est question de prévenir les autorités. Mademoiselle Lewis, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous confirmer? Et en fait, j'ai pas trop écouté en fait ce qui se passait parce que ça se dispute beaucoup. Écoutez, moi je ne sais pas ce que Monsieur Naka a fait ou ne pas fait puisque je n'étais pas là. Alors nous n'allons pas en faire un responsable à cause de ses racines. Et je suis complètement déboussolée, en fait, je sais pas quoi dire. Toi, t'es en train de partir vers ton... Oui, Monsieur Naka, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je m'arrête. Pouvez-vous montrer en toute bonne foi ce que vous avez sur vous à Monsieur de Bouvines pour qu'il confirme que vous n'avez rien subtilisé et que vous n'êtes pas le voleur? Je m'abaisserai pas à un homme blanc qui se permet de... Je suis le capitaine de ce bateau. Alors, parce que je suis métis, c'est moi le voleur et le tueur? Ah non, je veux que vous prouviez votre bonne foi, au contraire. Mais pourquoi à prouver? Je n'ai rien à prouver. Ben bon, montrez-nous donc. Quand je suis sorti de ma chambre, ils étaient devant la chambre de Monsieur Sautin et ils sont rentrés en premier. Ce sont eux les premiers à avoir vu Monsieur Sautin. Ne changez pas de sujet. Videz change vos pas de poches. sujet. Si vous parlez de moi maintenant, alors que c'est vous qu'on interroge et qu'on demande de vider vos poches. Mais je n'ai pas à vider mes poches parce que vous avez décidé que c'est à l'Indien qui... C'est le capitaine qui a décidé, je n'ai rien dit moi. Là, je le regarde, mais vraiment avec colère et fureur. Moi, je parle sans le regarder, justement, pour éviter qu'il y ait un face-à-face. Vous avez parlé de malédiction à Monsieur de Bouvines, c'est ça? Tout à fait. Bah, dites-moi en plus. Monsieur Sautin a fouillé un site maudit de mon peuple et a récupéré des objets. Et je pense que c'est ce qui lui a porté tant de malheur et l'a conduit à la mort. C'est tout ce que j'ai dit. Non. Et c'était vous avez dit protégé. Vous vouliez récupérer les objets qu'il vous a volés. Et Mademoiselle Lewis a l'air aussi de savoir différentes choses sur ces fameux objets, peut-être. Et je vous en prie, Monsieur de Bouvines, mais avec vous, tout le monde est responsable, tout le monde est un voleur. Thomason! Et il y a un homme qui arrive des cuisines. Thomason, nous mettons le navire en quarantaine. Il y a une maladie qui se répand sur ce navire, même moi-même j'ai quelques maux de tête. Cet homme est mort, je n'aimerais pas qu'un mal se propage. Nous allons donc arrêter le navire et faire élucider cette affaire avant de repartir. Bien mon capitaine. Et puis, il repart. Mademoiselle, messieurs, veuillez me suivre. Et il commence à se diriger vers sa cabine. Moi, je le suis. Je le suis. Oui, je suis. Et vous arrivez devant sa cabine, il vous fait attendre 2 secondes. Il rentre dans sa cabine et vous voyez, c'est sa cabine de capitaine et il y a un coffre, en fait, un coffre à jouets d'enfant. Et il ouvre. Qu'est-ce que tu m'as fait, Lafayette, encore? Oh là là, il y a toujours... Mademoiselle, je vous ai dit que j'allais retrouver vos objets car j'ai un petit singe qui aime bien chaparder les objets de mes passagers régulièrement. Je m'en amuse un petit peu et après, je fais un peu mon... Sherlock Holmes, vous voyez, je fais l'homme qui a retrouvé les objets et je peux vous dire, sans doute, ils sont dans ce coffre. Alors il prend le petit coffre avec lui, il l'amène, il est ouvert devant vous et il y a quelques objets dedans en fait, il y a des trucs, si vous trouvez votre possession à l'intérieur, je me ferai un plaisir de vous la restituer, mademoiselle. Donc vous voyez, il y a 2-3 chemises, il y a peut-être un foulard de marin, des choses comme ça. Il y a
une petite cordelette avec plusieurs amulettes indiennes qui sont dessus. Vous voyez aussi un petit étui en cuir fermé avec un bouton pression, mais assez plat. Et vous voyez un collier avec une pierre et une turquoise dessus. Et toi, ce collier, il te parle, Naka, parce que la façon dont c'est ouvragé, ça fait un peu passer ma connu. Bah, s'il me tend le... Bah, il a le coffre en fait devant lui. Et... Je fouille et je prends le collier. Et en fait, je le prends extrêmement mal parce que lui, ça avait l'air de l'amuser, en fait. Mon petit singe, machin. Je prends le collier et je dis, vous devriez dresser votre singe un peu mieux, capitaine. Les gens ici sur ce bateau ont des possessions qui leur tiennent à cœur. Sachez que ce collier m'a été donné par ma mère, qui est décédée. C'est tout ce qui me reste d'elle. Et savoir qu'il avait disparu m'a énormément peiné. Et je le mets dans ma poche. Quand tu as fouillé la valise, il y avait un objet étrange à côté. Il y avait une demi-sphère de la taille d'un poing, donc une demi-sphère métallique, un peu nervurée, et vidée à l'intérieur. Et Moi, j'écarquille les yeux à ce moment-là. Alors, ok, t'écarquilles les yeux. J'imagine qu'il a ouvert le coffre, on voit tous quand même le contenu. Ouais, et toi, t'es là, que tu... Ouais, voilà, je dis rien, mais je bloque ma respiration, quoi. T'as eu un pressentiment, quelque chose s'est passé quand vous avez vu ce qu'il y avait dans le coffre. Tu sais pas trop quoi. Et toi, t'as clairement entendu, peut-être parce qu'il est plus derrière toi, plus proche de toi, Naka prendre une... Tu vois, bloquer sa respiration comme s'il avait vu un truc, mais ça t'a pas fait ça, toi. Il a vu quelque chose de plus important que juste ces objets, quoi. Bah, Et quand t'as dit ça aussi au capitaine, il fait... il prend une voix un peu contrite... vous m'envoyez désolé, mademoiselle, effectivement, ce n'est pas amusant pour vous, je m'en rends compte à présent. Vous savez, je n'ai que mon petit singe pour toutes ces traversées. Je vous présente mes excuses en mon nom et au nom de la Tupper Ferries, mademoiselle. Donc on peut récupérer les objets ? Oui. Par erreur, je récupère la demi-sphère que je veux juste regarder. Ok, tu prends la demi-sphère et... Bah ouais, elle avait l'air bizarre, étrange, donc je vais pas forcément la mettre dans ma poche, mais je veux la prendre et la regarder sur toutes les coutures, intrigué. Ok, tu gagnes un en tension. Il est dans ta main, vous voyez Arthur qui prend cette... Et j'inspecte, je regarde ce que c'est. Donc t'as une demi-sphère évidée, relativement lourde, quoi. C'est un métal lourd. Elle est nervurée, voilà. Ça te fait penser à des objets un peu, des antiquités, des objets de tribus, des choses comme ça. Tu dirais un orbe. Donc c'est un demi-orbe en plomb. Donc je regarde le capitaine. Donc je suppose que un objet par cabine a été subtilisé, allons nous dire. Sans doute, je ne sais pas quels sont celui-ci n'est pas à moi, donc je suppose qu'il est à Monsieur Sautin et les amulettes sont sûrement à Monsieur Naka et moi j'ai ce petit truc. Donc je repose la demi-sphère dans le coffre et je prends mon objet. Moi, le temps qui manipule l'objet, j'ai un petit sourire en coin en me disant s'il attrape une malédiction, tant mieux pour lui, quoi. Je veux dire, c'est bon. Je lui dis, je le préviens même plus. Oh, si ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais, et là non. Et du coup, moi, je m'avance vers le coffre et je prends mon amulette sans rien dire, et je laisse la boule. Mais par contre, j'observe ce que fait, comment il va fermer le coffre, tout ça, s'il y a. Cécilia. Non, mais je m'apprêtais à dire à Monsieur de Bouvines, mais s'agit-il de votre objet ? Et puis en fait, il a expliqué que c'était pas le sien et qu'il faisait son enquête. Donc non, je dis rien. D'accord. Je verrai si je dois le restituer à sa famille, dans ces cas-là. Si Lafayette pourra le garder, je ne sais pas. Voilà un mystère résolu. Par contre, la mort de Sautin, je pense qu'elle est purement médicale. Ce pauvre homme était malade. Néanmoins, je ne me sens pas très bien non plus et j'aimerais bien qu'on fasse la lumière sur ce qui se passe. Car moi, j'ai le pied marin, contrairement à vous autres, et je me sens pas bien non plus. Moi aussi, j'ai un mal de crâne, capitaine, mais sans vouloir offenser le cuisinier, c'est depuis le plat. Dans tous les cas, il faut appeler les autorités. Si nous avions quelques rendez-vous au Canada, tout ceci va poser problème. Donc, il y a eu quand même un mort. J'espère que vous avez appelé les autorités, au moins quelques médecins ou autres, si on a besoin d'être soigné, ravitaillé ou je ne sais quoi. C'est vous le spécialiste. Déjà, j'aimerais que nous menions notre première enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe sur ce bateau.
Donc je peux aller voir Thomason en cuisine si vous le souhaitez. Je vous laisse essayer de vous remettre et essayer d'en savoir plus aussi à ce niveau-là. Je vous prierai de rester ou dans vos cabines ou... Je ne vous conseille pas de vous approcher trop de Monsieur Sautin qui a l'air mal en point. Et vous voyez, il a un regard très sombre. Il dit vous savez, j'ai connu la grippe espagnole. Des milliers, des centaines de milliers d'hommes sont morts à cause de cette maladie transmise notamment par les voyages en bateau. Et je ne peux accepter le fait d'amener une maladie telle que la grippe espagnole au Canada. Je n'en serai pas responsable. C'est pour ça que j'ai mis ce navire en quarantaine. Très bien, capitaine. Puis je m'apprête à partir pour entrer dans la cabine. Lui, il ferme le coffre, il le repose dans la cabine et il ferme la porte derrière lui. Il ferme la clé. Bah non, c'est un coffre d'enfant. Il n'y a vraiment pas de verrou. Et il commence à partir vers la cuisine. Et vous avez une douleur, non seulement à la tête qui est persistante, mais aussi dans vos intestins qui commencent à se nouer un petit peu. Tu retournes dans ta cabine, Cécilia ? Oui, pour boire ma tisane froide et m'allonger en espérant que ça va passer. Donc tu vas jusqu'à ta cabine et tu rentres dans ta cabine. Arthur et Naka. Je vais dans ma cabine. Tu vas dans ta cabine, Arthur, Naka ? Moi, je me mets un peu en retrait, j'attends qu'il rentre et je vais frapper à sa cabine. À la cabine de Cécilia. Ouais. On frappe à ta porte, Cécilia. Moi, pour pas anticiper, je voulais quand même dire que je compte écouter aux portes. Enfin, écouter à ma porte, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, parce que j'aimerais aller... Une fois que t'es à l'intérieur, tu veux écouter à ta porte, voir s'il y a du mouvement. C'est pas forcément eux que je vais écouter, c'est plutôt... C'est voir s'il y a du mouvement dans le... Voilà, parce que j'aimerais aller récupérer la demi-sphère. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais quand on frappe à ta porte ? En fait, au lieu de dire entrer, je me lève pour aller l'entrouvrir. D'accord. Oui ? Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce qu'on pourrait discuter tous les deux ? J'aurais besoin de m'entretenir avec vous. Alors comme j'ai compris qu'il a des origines Passamaquoddy et que ma mère les apprécie également et que moi j'ai de l'empathie, du coup je l'apprécie plutôt, donc j'accepte. Je dis oui, on sera effectivement tranquille dans ma cabine. Entrez, je vous en prie. Je ferme derrière lui et je ferme à clé, je pense. D'accord. Par réflexe parce que je suis anxieuse en fait. D'accord. Tu rentres, je suppose. Oui. Donc comme j'écoutais un peu, c'est surtout le bruit, mais j'ai dû les entendre parler. Je pense pas qu'ils parlent tout doucement ou qu'ils chuchotent. Donc je sais que c'est le moment ou jamais, donc j'en profite discrètement. Je sors et je vais aller voler la demi-sphère et la ramener dans la cabine. D'accord. Vous pouvez interagir dans la cabine. J'ai bien remarqué votre collier et je comprends que vous aviez des liens avec ma tribu. Vous, mieux que quiconque, pouvez comprendre ce que je vis. Et je vous conjure de croire quand je vous dis que les objets que détenait Monsieur Sautin sont maudits et qui peuvent apporter beaucoup de malheur et voire, de ce que je peux voir, de la mort. Il faut que... Vous avez vu la petite sphère la demi-sphère qu'il y avait dans le coffre du capitaine? Ah oui, celle que Monsieur de Bouvines a inspectée? Tout à fait. Mais que c'était pas son objet puisqu'il l'a remis? Non, c'était effectivement une des reliques que Monsieur Sautin avait découvert. Et je dois la récupérer. Pour le bien de tout le monde, je dois la récupérer et la ramener là où elle était déterrée. Écoutez, Naka, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour votre tribu et je respecte vos croyances. Et ce qui nous arrive sur ce bateau est un peu fou et j'ai envie de vous croire. En tout cas, sachez que pour mon collier, ma mère l'a obtenu de quelqu'un qui lui a donné. Hein. Ça ne s'agit absolument pas d'un vol. Hein. Je respecte tout à fait. Loin de moi cette idée. J'ai bien compris que je voyais en vous une alliée. C'est pour ça que. D'accord. Que je viens vous demander votre aide et qu'on trouve une solution pour récupérer cette. Est-ce que nous avons droit de toucher cet objet ou est-ce qu'il faut prendre des précautions? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'on prenne un maximum de précautions. Je cherche un mouchoir que je mets dans une poche de ma robe parce que je me dis que je n'ai pas envie de toucher avec mes mains. Je crois en fait tout ce qu'il me dit. Très bien. Mais écoutez, si je comprends bien, on n'a qu'à nous rendre à la cabine du capitaine et lui expliquer
ou enfin récupérer l'objet. Là, je me rends compte qu'on va voler quelque chose, mais récupérer l'objet. Enfin, peut-être que à deux, nous ne serons pas discrets. Ou alors, je peux faire le guet. Je suis un petit peu, tu vois, en tension. Je parle un peu trop. Enfin, dites-moi comment je peux vous aider. Peut-être en faisant une diversion, en occupant le capitaine un moment et que je puisse rentrer dans sa cabine et D'accord. récupérer l'objet. Je vais feindre un malaise. Je pense que ça sera tout à fait approprié. Votre ambition, c'est faire ça. Toi, t'as fait quoi après? Une fois que t'as tout fait. Je me barricade dans ma chambre, puis voilà. De toute façon, y a rien à faire. Ok. Moi, je veux les autorités, je veux le reste, donc je préfère barricader ma chambre. Tu te mets dans ta chambre. Je me mets dans ma chambre et j'attends. Tu es dans ta chambre et il y a une violente diarrhée qui arrive. Oh mon Dieu. Là, je me vais aux toilettes. Donc En courant. Voilà, tu et j'y vais en courant. D'accord, très bien. En sortant, tu as même pas le temps, mais alors que vous approchez de la cabine du capitaine, vous voyez Arthur qui ressort de sa cabine et qui trace en courant vers les cuisines. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes surpris déjà de le voir sortir d'un seul coup violemment. Moi, je ne bouge pas pendant quelques secondes pour voir si on a été vu ou pas. J'ai dû les voir, je pense quand même. J'attends de voir s'il fait demi-tour, quoi. S'il vient vers nous. Alors, il vous a vu, vous avez croisé de regard, mais tu l'as vu. Il revient pas. J'attends qu'il. Pour l'instant, il part. Et toi, Cécilia? Moi, je vois qu'il va dans le sens inverse. Je me dis, il faut que j'agisse normalement. Donc peut-être je ralentis le pas, mais je continue. Ok. J'ai vu qu'il était parti de sa cabine. Ouais. Oui. Vous êtes dans la cabine du capitaine. Je frappe d'abord. Personne ne répond. Ok. Ok. Je la porte. Et je me dirige vers le coffre et je l'ouvre, quoi. Il n'y a pas ce que tu cherches. Ok, je fais demi-tour. Alors, Et la boule n'y est plus. vous pensez que c'est Monsieur de Bouvines? Il avait l'air bien intéressé par cet objet. Il est parti vite. Il est parti en courant, là. Peut-être que... Bon, enfin, Vous voyez quoi? Avant, je la saisis pas méchamment par le bras pour me rapprocher d'elle. Non. Et je lui dis... faut que je vous dise, j'ai récupéré les autres reliques qu'avait Monsieur Sautin. C'est la dernière qui me manque. D'accord. Pour que tout rentre dans l'ordre et que je puisse les ramener. D'accord. Il faut qu'on la récupère. Comme ça, moi je me confie, je totalement confiance en elle. Vous avez entendu des bruits parce que sans doute que des bruits de machinerie parce que le bateau s'est mis à l'arrêt. Toi, t'es dans les toilettes. Oui, surtout. Et c'est douloureux et tu sais pas pourquoi. Et t'as des mal à la tête, tu te vides par en bas, t'as des nausées qui montent par en haut, c'est très compliqué. Je prends mon temps. Qu'est-ce que vous faites Je vais voir si Naka il a compris que je sous-entendais d'aller dans la cabine de Monsieur de Bouvines. Je regarde. Qu'est-ce que faisons-nous alors Nous pouvons aller voir effectivement si c'est bien lui qui l'a, voir dans la cabine le temps qu'il est pas là. Écoutez, je vais plutôt comment je pourrais faire? Je vais faire les 100 pas dans le couloir, comme ça, et j'essaierai de ralentir quiconque viendra, mais faites vite, je me sens pas très à l'aise dans cette aventure. J'attends pas, je rentre dans la chambre, Ouais. Je fouille sa chambre, mais je fouille minutieusement. T'es en train de fouiller, tu te penches comme ça et il y a tout ce que t'as dans tes poches qui tombe. T'entends un bruit sourd, boum, et c'est un truc qui roule comme ça sur le plancher et tu vois sortir de la cabine de Bouvines une sphère comme ça, un peu comme mais complète cette fois-ci, qui tourne comme ça, tout le monde dans le couloir et qui commence à rouler dans le couloir. Je vais à la poursuite de la sphère avec mon mouchoir pour pas la toucher. Okay. Comme ça, j'essaie d'attraper. Ok, très bien. Alors toi, t'as tout mis en... Et en plus, t'as fait tomber la valise, il y a tout qui... Donc clairement, on a vu que t'as fouillé, donc t'es en train de tout remettre proprement, c'est ça? En me dépêchant quand même, déjà je remets les objets maudits sur moi, je les récupère, tout ce qui est tombé. Et puis après, sauf la boule. Sauf la boule, mais j'avais... Oui, t'as d'autres trucs. Ouais. Et la valise, non, là, je remets les affaires tant bien que mal. T'essaies de les remettre bien Non, je suis en coup de stress, là. Tu aperçois, en revenant des toilettes, après t'être vidé, t'arrives, t'es en sueur, parce que quand même, t'es pas bien. Tu aperçois Cécilia qui se baisse au fond du couloir, comme ça, un peu maladroitement, et je vais à ma cabine, moi, je la regarde bizarrement, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? T'approches, et quand t'arrives près de ta cabine, il y a Naka qui sort. Voleur!
Espèce de voleur. Je veux voir le capitaine. Je fais demi-tour et je vais au capitaine. Je l'attrape, je le colle contre un mur et je dis où est-ce qu'elle est. Je hurle. Ok. Au voleur. Ouais, je suis pas de taille. Donc je crie au voleur, on m'attaque. Alors, tu hurles. À ce moment-là, vous entendez beaucoup de bruit et vous voyez Thomason qui arrive des cuisines et le capitaine qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis en l'air. Cécilia, t'as fait quoi? T'as récupéré la boule? Ouais, je pense que je l'ai mis. Donc j'ai mis dans mon mouchoir et dans ma poche. D'accord. Et j'essaye de faire comme si je sortais de ma cabine pour aller vers eux, comme si j'avais entendu du bruit. Je dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je fais l'ingénu. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine. Et je tente de lui expliquer. Je reviens des toilettes et Naka était dans ma chambre. Il a tout fouillé et là il me menace maintenant contre le mur. Appelez les autorités, il faut l'arrêter. Je ne l'écoute, j'écoute rien, je regarde les yeux noirs et je dis rends-la moi. Maintenant tu me Et la rends. vous entendez, plus haut derrière toi, une voix. Capitaine, un navire en approche. Et quelqu'un descend les escaliers. Et vous voyez un deuxième Thomason. Le capitaine s'interrompt. Comme ça, un navire. Je crois, capitaine, je ne suis pas sûr. Vous devriez venir voir. Monsieur Naka, lâchez Monsieur de Bouvines, s'il vous plaît. Sinon, je vous mets arrêt. Je le repose et je le poussette un peu. Le capitaine vous dit, montons au salon. Tous! Vous montez au salon, et en montant au salon, vous voyez quelqu'un monter de la chaufferie en bas. Un troisième, Thomason. Ah, c'est sûr. Juste pendant qu'on avance, C'est des sextuplés. je comprends que ça peut-être mal finir pour moi. Je glisse délicatement une demi-sphère métallique et un fragment de pierre dans les mains de Cécilia, discrètement. Dans son, je sais pas, elle avait un chiffon ou quelque chose, ouais. un mouchoir. En fait, j'écarquille les yeux. Je suis très surprise, mais je pense qu'il va me dire un truc. Je lui dis cachez-les pour moi. Il y a Thomason qui est derrière vous. Ben c'est pas grave. En fait, je prends et puis je les mets dans mes poches. Okay, vous continuez, vous montez. Toi, tu suivais le capitaine, c'est ça? Tu sais, je le vois pas s'il est derrière moi. Vous montez tous en haut. Vous êtes sur le pont. Et il y a Thomason 2 qui est là, qui dit capitaine, vous voyez là-bas? Et le capitaine prend sa lunette, commence à tirer. Il regarde comme ça. Il voit pas très bien. J'ai l'impression que ce sont des gardes-côtes. Ah, bonne nouvelle. Tu gagnes en tension. Excellente nouvelle, capitaine. Test. Des représentants de la loi vont pouvoir élucider tout ça. Ah, j'ai des dépositions à faire. Entre les menaces et les vols dans ma cabine, j'avais beaucoup à dire, monsieur. Capitaine, pardon. Ce qui se passe ici est inadmissible. Je me plaindrai aussi auprès de votre compagnie. La compagnie qui vous embauche. J'ai été menacé. Oui. Non, je veux pas l'intimider, mais je vide mon sac, en fait. Moi, moi, c'est l'épiphanie, quoi. Là, les gardes-côtes arrivent, c'est bon, tout va être résolu. Vous, excusez-moi, capitaine, mais enfin, vous êtes sûr? Je ne vois pas bien. Pourrais-je emprunter votre longue vue, s'il vous plaît? Alors, il te la donne. Ouais, il te la confie. Je regarde. Tu vois un bateau, alors il est assez loin encore, de garde-côte, vraisemblablement, avec 3 hommes qui ont des mitraillettes. Et une dernière silhouette. Bah, je rends la lunette au capitaine en tremblant. Il est où? Qu'est-ce qu'on fait exactement là en fait? On est comment? Vous êtes à côté du salon, à l'extérieur. Je m'allume un cigare, très satisfait. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur de Bouvines? Vous êtes raciste, c'est ça? Vous n'aimez pas les Indiens? Vous en prenez toujours à ce pauvre Naka, mais en fait il essaye de nous sauver. Vous savez, hein, la maladie, vous avez vu monsieur Sautin, comment il est? Pourquoi vous... Je souffle ma fumée au visage. C'est tout ce que vous avez à dire? Vous avez vu comment j'ai été menacé, volé, ma cabine a été... Moi aussi, mais attendez, au fait. Moi aussi j'ai été Mais vous volé. aussi, vous étiez... Mais quand il fouillait ma cabine, vous étiez là, vous? Mais comment ça? Vous faisiez le guet? J'étais dans le couloir. Ah, bah vous auriez pu le voir en train de fouiller ma cabine. Je vous ai vu manipuler cet objet qui ne vous appartient pas, cette espèce de Je l'ai remis dans le demi-sphère coffre. Bah, étrange. je suis d'accord, ça ne m'appartient pas. Je l'ai remis dans le coffre. Oui. Et ensuite, vous avez couru je ne sais où.
Alors là, gêné, j'avais une forte diarrhée, je dis ça à demi-mot. Parce que peut-être que... Là, je m'interpose, je me mets devant lui, et là, sans dire mot, je retourne mes poches un peu, voilà, en disant... Oh, bien sûr, bah oui. Une heure Et- après, c'est facile. Et- Bah, je fais pareil, je À retourne vous. mes poches. Alors ? Ok, je toujours le regard... Vous inquiétez pas, Suspicieux. les autorités arrivent, ce sera réglé par des gens compétents. Vas-y, Cécilia. Non, quand il dit ça, en fait, tu me vois blanchir, en fait. Bah, vous voyez qu'elle blanchit quand tu dis ça. Vous sembliez bien pâle, mademoiselle Lewis. Je ne suis pas sûre, monsieur de Bouvines, que vous serez conquis de savoir qui s'approche. J'ai l'impression que ce ne sont pas des policiers, mais plutôt des personnes qui rendent justice eux-mêmes. Ne soyez pas si ravis, ne pensez pas que l'incident est clos. Ce n'est pas la Providence qui arrive. Tu vas gagner 1 en tension. Je prends la longue vue Ok. et je observe, je veux voir ce qu'elle a vu. Du Bah, coup, elle me tu- met le doute. Tu vois 3 hommes avec des mitraillettes, ce qui semble un peu bizarre pour des gardes-côtes. Bah oui. Et une femme qui semble les commander rousse. Capitaine, est-ce que c'est vous qui avez appelé les gardes-côtes ? Bah non, je n'avais pas eu le temps, voyons. Est-ce qu'on devrait pas redémarrer le bateau peut-être et nous rendre directement la ville la plus proche ? Je vous ai dit, Ces gens m'ont l'air si bien... nous répandons une maladie, ici, c'est la quarantaine. D'ailleurs, il va falloir que je m'explique avec ces gardes-côtes qui ne... Non mais on pourrait peut-être s'approcher d'une ville, port-côte, un La port. quarantaine, monsieur, je suis commandant et capitaine à bord. Mais Seul regardez, mec. ces gens, ils sont armés, ils ont des mitraillettes. Bah, un c'est peu normal, bizarre. ce sont les gardes-côtes, voyons. Rentre, puis vous rentrez dans le salon. Alors, je ne veux pas savoir ce qui se passe entre vous, là. Vous avez retrouvé, chacun, la propriété de vos objets. Il s'avère que, ici, un homme est mort, les gardes-côtes arrivent, et, je ne sais pas pour vous, mais je ne me sens pas bien du tout. Mais je vous l'ai déjà dit, capitaine, moi non plus, je ne me sens pas bien. Et d'ailleurs, c'est depuis que j'ai mangé sur votre bateau. Donc j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, il y a combien de Thomas? Oui, bon, c'est aussi un autre amusement de ma part, ce sont des triplés. Ils sont très bons travailleurs et très bons marins. Je n'ai pas à m'en plaindre. Je veux savoir qu'est-ce qui a été mis. Est-ce que c'est vraiment des cuisiniers ou c'est des personnes qui font la cuisine sans savoir? Sachez, mademoiselle, Hein, que nous je recevons pense- les repas directement de la Tupper Ferries, qui sont préparés Eh bien- à base eux-mêmes, et nous ne faisons que les servir. Monsieur Sautin est mort, Monsieur de Bouvines est malade, moi-même je me sens nauséeuse et j'ai extrêmement mal à la tête, vous également, ne vous vient-il rien à l'esprit, capitaine? Si, une grave maladie se répand sur ce navire. Oui, mais... D'ailleurs, où est Lafayette? Mais du coup, les gardes-côtes, ils servent à rien, c'est des médecins qu'il faut. Pourquoi des gardes-côtes avec des Mais mitraillettes je n'ai appelé pour- personne. Pour l'instant, je cherche à élucider ce mystère. Je pense qu'il faudrait mettre de la distance peut-être avec les gardes-côtes. Le Nous temps ne de faire attention. redémarrons pas ce navire tant que nous n'avons pas élucidé le mystère de cette maladie. Je retourne à ma cabine. Ça fait combien de temps que vous êtes capitaine? 33 ans, madame. Et ce petit singe là, est-ce que vous avez le droit de l'avoir là? Est-ce que lui, il a pas des maladies un petit Mais peu? je ne sais même pas où il est. Hein, puis il va un petit peu partout, il va dans nos cabines, ça se trouve il est dans la cuisine. Qu'est-ce qui nous dit que là c'est pas très hygiénique tout ça? Ah, hein? Mon petit Lafayette n'est pas... Oui. Mon petit Lafayette n'est pas un cuisinier, voyons. Mademoiselle. Oui, mais Par contre, j'aimerais bien le retrouver. apparemment Monsieur de Bouvines. il a le droit d'aller un peu partout où ça lui chante, y compris dans les cabines des gens qui ont payé pour être sur ce bateau. Monsieur de Bouvines, pouvez-vous m'aider à chercher Lafayette? Messieurs Naka et mademoiselle Lewis. Nous devrions chercher Lafayette, peut-être que nous aurions une idée de... Alors il y a un passager qui est mort, d'autres Bah, qui il est sont mort, il malades, va rien lui et arriver. maintenant nous allons chercher un petit singe. Eh bien écoutez, il y a que ça pour vous faire plaisir, puis je pars en fait. Tu entreprends de descendre. Je Naka, sens, tu fais quoi? ouais. Moi, là, je sens que je suis pas bien quand même. Oui. Je me sens très très malade. Hein. Je me porte au bastingage et je me tiens un moment en essayant de respirer. Et, peut-être la tête qui tourne un peu. Voilà. Pour D'accord. l'instant, je me sens pas de faire plus. Quoi. Ok, donc tu tiens en bastagage. Toi, tu Ouais. suis avec le capitaine, c'est ça? Oui. Ok, tu commences à descendre les escaliers. Le capitaine, il y a Thomason qui retourne à la timonerie, il crie à la radio. Le capitaine, il va voir un peu à l'avant du bateau, si tu veux, tu vois. Donc il va à l'avant du bateau, pas très loin de toi, Naka, parce Ouais. que toi, tu es au bastagage, toi, tu es en train de descendre l'escalier. Et le capitaine, il crie « Lafayette !» Tu aperçois, effectivement, une petite forme allongée sur le sol. Et ainsi se termine Mal de mer, épisode 3.